Les entretiens du marquis, bonjour à tous. Elisabeth Borne est bien nommée Premier ministre. Alors, est-ce que c'est un échec de Macron ou au contraire, born to be alive? On va répondre de suite à la question. Non, c'est un énorme échec, vous le savez, vous avez regardé ma précédente vidéo sur le sujet. Et vous savez que Macron voulait absolument pas d'Elisabeth Borne, c'était son choix de secours, sa roue de secours exactement. Il voulait trouver la perle rare, celle qui pourrait un peu effacer son quinquennat. Or, il reprend son ministre du Travail, et là, évidemment, il y a tout le passé du premier quinquennat qui remonte avec Elisabeth Borne. Il a d'ailleurs lancé deux autres noms dans la presse la semaine dernière. Alors, je voudrais évoquer quand même Audrey Azoulay. Audrey Azoulay était pressentie justement pour le poste de Premier ministre. C'est le Figaro qui a lancé la nouvelle et ça avait l'air d'être à peu près certain quand on lisait l'article du journaliste. Enfin, cela paraissait malgré tout peu probable. Macron essayait de voir si la presse acceptait ce nom. Alors Audrey Azoulay, pour ceux qui l'auraient oublié, c'était l'ancienne ministre de la Culture de François Hollande. D'ailleurs, vous la voyez à côté de lui. En 2017, il l'a nommée de manière assez honteuse à l'UNESCO. Elle est très amie avec Julie Gaillet, ça a provoqué un mini-scandale. Et puis son père, Audrey Azoulay, est conseiller privé du roi du Maroc, donc il pouvait y avoir des conflits d'intérêts. Et puis depuis qu'elle est à l'UNESCO, même en tant que ministre de la Culture, il y avait eu quand même 2-3 affaires. Elle n'était pas du tout la bonne candidate. Alors on a entendu aussi une autre personne qui aurait pu être Premier ministre. Alors c'est une femme, celle-là est un peu plus connue. Toujours ancienne ministre du gouvernement Hollande, c'est Marisol Touraine. Seulement, il y a eu une impossibilité. Pour quelle raison? Marisol Touraine, c'est quand même celle qui a fait voter la loi hôpital, l'économie de 3 milliards en 2014-2015. Le résultat, c'est que notre hôpital a été complètement désorganisé du fait de ces économies. Or, cet été, les services hospitaliers et les syndicats ont lancé un cri d'alarme. Il n'y aura pas suffisamment de soignants et ils disent même qu'il y aura des morts. Il serait quand même difficile que le Premier ministre doit gérer une crise à l'hôpital alors qu'elle en est largement responsable. De plus, elle a été auditionnée au Sénat justement parce qu'elle n'a pas vraiment bien géré le stock de matériel pour les hôpitaux, que ce soit les masques ou tout ce qui est du domaine de la protection. Souvenez-vous de ces photos de ces infirmiers qui étaient en sac poubelle là, pour se protéger du Covid. Elle est largement responsable puisque les stocks n'ont pas été bien gérés. Et puis, elle a aussi fait en sorte que la cellule d'alerte de pandémie léprus soit en quelque sorte cette cellule dissoute dans un autre organisme. Et c'est pour cette raison que nous n'avons pas eu de réponse à la pandémie. Donc c'était un nom qui n'était pas véritablement possible. Alors, comme je vous l'ai dit, l'échec de Macron, c'est se rabattre sur sa roue de secours. Elisabeth Borne, Elisabeth Milborne. Eh bien, la voilà, Elisabeth Borne. J'ai choisi cette photo avant d'autres photos parce qu'on la voit à l'extrême droite, à côté de Monsieur CTLM géant vert. J'ai nommé Roselyne Bachelot, qui avait vraiment un costume très très vert, comme si elle lançait une sorte de message subliminal à Emmanuel Macron. Je veux être ministre de l'écologie. Je sais pas, c'est quand même cette tenue était assez étonnante. Eh bien, cette photo résume ce que c'est exactement Elisabeth Borne. Vous voyez notamment sur la gauche Nicolas Sarkozy, il ressemble plus exactement Nicolas Sarkozy, et à sa gauche François Hollande, les deux présidents qui soutiennent Emmanuel Macron. C'est bien l'UMPS, c'est la même caste de hauts fonctionnaires qui ne sont ni de gauche ni de droite, cette caste de hauts fonctionnaires, et ça va être d'ailleurs ce que je vais essayer de vous montrer dans cette vidéo, ils servent avant tout les intérêts du privé, ils servent avant tout les intérêts des multinationales. On voit quelques belles personnes derrière Elisabeth Borne, Dupond-Moretti avec sa belle gueule d'ivrogne, Olivier Véran avec sa tête de lama, et derrière Bachelot, Amélie de Montmachin, comme le nomme si élégamment Stéphane Bern. Voilà, c'est une photo qui nous montre un petit peu ce que c'est que le macronisme en fait. Donc Elisabeth Borne est Premier ministre. Alors, dans la presse, tout de suite, on a dit « Oh là là, c'est une socialiste, c'est pas une femme de droite. » En tout cas, c'est Nadine Morano qui a lancé cette jolie phrase dans la presse. Eh bien, pour moi, c'est un petit peu plus compliqué. Parce que si, en effet,
Elisabeth Borne nous a dit par un tweet qui a fait qui a fait beaucoup rire. Je suis une femme de gauche. La justice sociale et l'égalité des chances sont les combats de ma vie. Et c'est en Emmanuel Macron que j'ai trouvé leur meilleur défenseur. Alors, je le dis aux électeurs de gauche, répondez à ce que nous faisons, ne baissez pas les bras face au Rassemblement national. Et puis, il y a un petit commentaire en dessous qui nous explique qu'elle nous fait une de ces cascades, notre amie Elisabeth Borne, parce que elle va être Premier ministre. Elle va être Premier ministre d'un gouvernement qui va placer la retraite à 65 ans. Et il y aura d'autres mesures qui seront très très dures envers les salariés parce qu'il y a des déficits budgétaires qu'il faut maintenant combler. Sachez que l'Europe a décidé de ne plus faire tourner la planche à billets comme je vous l'avais annoncé. Donc, ça va être une austérité tout à fait terrible. Et elle qui se dit femme de gauche, blablabla, blablabla, c'est quelque chose qui nous fait rire. D'autant plus que quand on regarde sa carrière, on ne voit pas en quoi elle est très sociale. Parce que, on va pas se mentir, hein, il n'existe plus de socialistes, il n'existe plus de gens de droite, en tout cas dans la droite dite traditionnelle. Les gens de droite sont à la droite du LR. Et c'est ce que nous sommes d'ailleurs souvent, hein, que ce soit Debout la France, le Rassemblement national, Reconquête... qu'est-ce que j'ai oublié? Les Patriotes, l'UPR, bon, ça c'est la droite. Les LR, c'est pas la droite, c'est ce centre mou qui va du PS au LR et qui, comme je vous l'ai dit précédemment, qui est là pour servir les intérêts des multinationales. Et je vais, justement, c'est ce que je vous avais dit, vous le montrer dans cette vidéo. En effet, Elisabeth Borne est connue pour un immense scandale. On l'a tous oublié, ce scandale, c'est le scandale de la privatisation des autoroutes. Alors, je voudrais revenir un petit peu en arrière, puisque nous sommes en 2006-2007, c'est Dominique de Villepin qui vend une partie des autoroutes à des sociétés comme Eiffage et Vinci, et c'est Thierry Breton, le ministre de l'économie, qui se charge de cette infamie. Il se trouve que c'est un tel scandale, parce que les sociétés qui gèrent ces autoroutes vont reverser 10 milliards de dividendes aux actionnaires en espace de quelques années. C'est-à-dire que s'ils versent des dividendes, ils ont eux-mêmes des bénéfices colossaux. À tel point d'ailleurs que le Conseil d'État finit par reconnaître que c'est une rente que l'on a donnée à ces sociétés. Alors des députés en 2014-2015 se dressent suite à un rapport de la Cour des comptes et disent qu'il faut absolument renationaliser ces entreprises parce que c'est un véritable scandale. C'est d'autant plus un scandale qu'on apprend dans le même temps que ces entreprises, pour faire des travaux, ne les financent pas avec l'argent qu'ils reçoivent. Non, non, non. Ils font des emprunts quasiment à taux zéro, c'est-à-dire que ça leur coûte strictement rien. Et une partie des travaux qu'ils font sur les autoroutes, je pense par exemple à des stations de péage ou d'autres choses, ce sont les collectivités locales qui les financent en partie, c'est-à-dire les départements, les régions ou les communes. Bref, un scandale tout à fait inouï. Et lorsqu'ils font ces travaux sur les autoroutes, eh bien comme c'est Eiffage et Vinci, eh bien ce sont leurs entreprises. Un scandale XXL, et d'ailleurs Ségolène Royal, qui était encore ministre en 2014, va faire en sorte de geler le prix des autoroutes parce qu'elle estime que c'est vraiment une honte. Face à la colère des sociétés autoroutières, le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, la ministre des Transports, Elisabeth Borne, Alexis Collère, ah bah oui, on retrouve toujours la même bande, Alexis Collère qui est directeur de cabinet de Macron à cette époque, vont se charger du dossier. Ils vont tout de suite mettre quelqu'un, un négociateur avec les autoroutes, et ce monsieur, c'est Bruno Angle. Alors Bruno Angle, vous allez me dire, mais il appartient à... C'est un haut fonctionnaire, d'accord, mais il n'a pas travaillé pour quelqu'un auparavant? Ben si, il a travaillé évidemment pour McKinsey. Alors, les négociations sont secrètes, on ne sait pas exactement ce qui se passe, et les députés qui avaient envie de la renationalisation, qui avaient vraiment gueulé contre ce scandale d'État, eh bien, sont mis sur la touche, ils sont littéralement furieux, et il y a un protocole d'accord qui est signé par Emmanuel Macron, par Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, et Elisabeth Borne, évidemment, qui est ministre des Transports. Elisabeth Borne, et c'est là, je trouve que tout le sel est là, elle nous dit c'est un accord gagnant pour l'État. Les Français sont enfin gagnants grâce à ce protocole. Le seul ennui, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans ce protocole. Et d'ailleurs, on demande à Emmanuel Macron, mais vous avez signé certes un contrat avec ces sociétés privées d'autoroutes, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Et Macron répond cette chose absolument inouïe. Il dit qu'il ne peut pas dire parce qu'il y a une clause de confidentialité. À votre avis, est-ce que c'est vrai qu'il y a une clause de confidentialité? Vous connaissez Macron.
Eh oui, c'est faux. C'est encore un de ces mensonges. Et pourtant, ce mensonge est lui-même rapporté encore par Elisabeth Borne. Donc il y a une sorte de complicité. Elisabeth Borne, Macron, Alexis Kohler, qui évidemment, cette complicité est très très inquiétante. Des députés s'emparent du sujet. Ils vont évidemment vers les instances pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur de ce protocole. Ils finissent par avoir gain de cause. Et là, on apprend, mais que véritablement, l'État s'est couché. L'État s'est couché devant les sociétés d'autoroutes, qui étaient d'ailleurs des sociétés de construction, qui ont financé pas mal de campagnes électorales dans le temps. Enfin, je dis ça, je dis rien. Bref, ce qu'on apprend, alors qu'on voulait réduire la durée de leurs concessions, elles sont rallongées. Que les sociétés d'autoroutes peuvent augmenter leurs tarifs comme ils veulent, donc ils peuvent davantage piller le portefeuille des Français. Or, cet argent, où va-t-il? Il va dans les, comme je vous l'ai dit, chez les actionnaires, mais ces actionnaires, ce sont souvent des fonds de pension, et ces fonds de pension, eh bien, ils rémunèrent notamment d'autres actionnaires, les petits actionnaires, c'est-à-dire les retraités californiens. Autrement dit, le Français paie lorsqu'il va à un péage pour les Californiens, pour les retraités californiens. Alors je dis retraités californiens, c'est une image pour les retraités américains, bien évidemment. Et puis, autre victoire des sociétés d'autoroutes, ils obtiennent une neutralité fiscale, c'est-à-dire que les députés avaient demandé qu'elles soient davantage imposées, ben pas du tout. L'État n'a plus le droit d'augmenter la fiscalité sur ces sociétés autoroutières. Voilà. Bref, c'est un scandale inouï, et d'ailleurs, on s'aperçoit que l'État est complètement lié, au fin de compte, avec ces sociétés, qu'elle a les mains liées, c'est l'expression qui a été employée. Or, certains se sont aperçus que le contrat était entièrement irrégulier, parce qu'Emmanuel Macron a signé un contrat fiscal auquel il n'avait aucune prérogative, et notamment sa mission n'était pas prévue par les textes législatifs et réglementaires. Bref, un scandale incroyable. On a littéralement été pillé par ces autoroutes avec l'accord, la bénédiction d'Elisabeth Borne et d'Emmanuel Macron. Vous commencez à mieux cerner le personnage. Pourtant, on aurait dû s'en douter. Pourquoi? Parce qu'il y a un deuxième scandale qui arrive, c'est que lorsque les sociétés d'autoroutes appartenaient à l'État, elles finançaient en grande partie notre réseau autoroutier. Il n'y a plus de fonds. Le résultat, c'est que les collectivités locales ont du mal à gérer notre parc immense de routes nationales. Il se trouve que ces réseaux autoroutiers privés sont en train d'exiger de l'État d'avoir de nouvelles concessions sur ces nationales et d'y faire des péages, ni plus ni moins, sous prétexte de remettre ces routes nationales en l'état. Et d'après ce que j'ai entendu dire, ça pourrait se faire. Vous voyez que l'affaire n'est pas du tout terminée. Alors, on a un système qui est très connu, on a un service public qui marche très bien, qui nous rapporte de l'argent à nous Français, qui permet de financer nos hôpitaux, nos routes, nos infrastructures. C'est privatisé, on perd de l'argent. On n'a plus suffisamment d'argent pour entretenir le réseau autoroutier. Eh bien, le service privé demande de nouvelles privatisations, d'obtenir de nouveaux tronçons routiers pour y mettre des péages. Et nous, on sera encore rackettés davantage. Et ça ira évidemment cet argent chez les actionnaires, chez les BlackRock et compagnie, et qui paieront ainsi les retraites des Américains. Bref, c'est un système de pillage généralisé. C'est un scandale d'État. Et c'est d'ailleurs le Conseil d'État, et je pense aussi à Dupont-Aignan, qui l'avait pas mal dénoncé à l'époque. Alors, comment s'étonner qu'Elisabeth Borne ait pu tremper dans cette immense magouille? Eh bien, c'est la haute autorité de la transparence qui nous a peut-être donné une piste. En effet, Elisabeth Borne, elle a un petit problème de déclaration d'intérêt. La ministre Elisabeth Borne a omis de mentionner un poste d'administratrice d'un lobby de constructeurs. Tiens. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, il suffit d'aller lire Marianne et on apprend en effet. Alors, vous allez voir que l'affaire, elle est quand même corsée. Qu'elle a oublié donc de déclarer ce conflit d'intérêts de l'Institut de la gestion déléguée. C'est un lobby qui milite notamment pour la délégation de projets publics
au secteur privé. Et oui, cette fameuse socialiste, elle est dans un lobby pour vendre un maximum de services publics au secteur privé. Hein, on retrouve toujours le McKinsey et compagnie. D'ailleurs, quand on a interrogé Elisabeth Borne sur McKinsey, qu'est-ce qu'elle a dit? Oh, mais que tout était en règle, qu'il y avait eu des appels d'offres. Alors que les journalistes qui avaient enquêté justement sur ces cabinets privés montrent bien que McKinsey a été employé sans appel d'offres. Mensonge, mensonge, mais c'est normal. C'est l'avocate en quelque sorte de ces multinationales. Alors elle ment, elle dit qu'elle n'a jamais appartenu à ce lobby, mais il y a la haute autorité pour la transparence de la vie publique, hein, qui lui explique qu'elle a menti et qu'elle est obligée de régulariser sa situation. Et évidemment, ça fait un petit peu tâche pour quelqu'un qui se dit socialiste, alors qu'elle travaille pour un lobby pour vendre des actifs du service public. Bref, elle se vante d'être socialiste, mais elle est profondément antisociale. Hein. Elle fait partie, en fin de compte, du stratagème Emmanuel Macron. On a l'habitude, hein, c'est orwellien, la paix, c'est la guerre. Elle nous présente socialiste, elle sera profondément antisociale. Et d'ailleurs, dans sa carrière, que ce soit à la RATP ou à la SNCF, les syndicats la détestent parce qu'elle est très dure, elle ne veut rien entendre. Elle est là pour servir les intérêts de l'Europe, des européistes ou des multinationales. C'est quelqu'un de dur. D'ailleurs, son surnom, c'était Borne-Out. C'est assez drôle, ou Elisabeth Borne. Bref, la nommer comme première ministre, ça en dit long. Mais je voudrais aussi rappeler sur son côté antisocial une affaire, moi, qui me semble quand même qu'on ne peut pas oublier. En effet, c'est elle qui a suspendu les salariés qui étaient non vaccinés et qui les a privés du même coup, soit d'un licenciement, ils auraient pu donc toucher des indemnités, soit tout simplement de salaire. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, les soignants se trouvent dans une situation dramatique parce qu'ils sont suspendus sans salaire. Elle est responsable de cette mesure tout à fait immonde contre des gens qui ont pourtant bien donné lorsqu'il fallait soigner les Français lors de la première vague du Covid. Voilà quel est ce personnage qui se présente comme socialiste et qui ne cesse de mentir. Alors je pourrais aussi rapporter toute une série de mots où elle a expliqué des choses extrêmement dures sur les chômeurs. On va s'arrêter là. En tous les cas, le fait que le parti s'appelle Renaissance et que le Premier ministre, c'est Elisabeth Borne, Naissance, je trouve que c'est un petit peu redondant. Est-ce que Macron s'amuse à faire des gags comme ça? Parce que Renaissance plus Borne, si on applique la loi orwellienne, Borne, c'est le contraire de Borne, c'est la mort. Hein. La Renaissance, c'est la mort aussi. C'est une double mort, en fait, Elisabeth Borne. Il y a quelque chose d'assez épouvantable et je pense qu'on va vivre des temps très difficiles avec cette dame première ministre. Elle n'a aucune empathie. Elle me fait penser un peu à ces députés la reine qui sont des robots, qui ne cessent que de répéter des narratifs. Et en plus, elle, nous savons qu'elle travaille pour les lobbies du privé. Alors, je voudrais juste terminer ma vidéo ainsi. Je voulais en parler parce que ça ne peut pas faire l'objet d'une vidéo entière, mais c'est une technique de manipulation mentale. Alors, je m'explique. Je me suis beaucoup intéressé à la rhétorique et à tout ce qui est nudge, c'est-à-dire les moyens qu'utilisent les entreprises pour vous faire des choses que vous ne voulez pas. Par exemple, vous mettre un pass sanitaire, ça vous tord le bras, vous allez vous faire vacciner. Ce sont des choses comme ça qu'on appelle du nudge et du nudge dark. Il se trouve aussi que quand on étudie les techniques de manipulation et de propagande, et notamment des services militaires, on a quelque chose de très courant, l'affaiblissement psychologique de l'adversaire, et en même temps, la propagande sert à soutenir le moral des troupes. Donc l'objectif de Macron, c'est d'affaiblir le mental des gens qui se dressent contre lui. Donc il utilise des techniques, moi que j'ai quand même pas mal étudié avec les militaires, qui s'apparentent véritablement à cela. Parce que, souvenez-vous, j'ai fait une vidéo où j'ai dit qu'il y avait sur France 2, on avait vu apparaître des voix comme ça, il y avait des voix qui avaient mystérieusement disparu. Eh bien, beaucoup d'entre vous m'ont dit, attention, c'est peut-être qu'il y a tricherie. Moi, je ne crois pas. Non, je crois que c'est vraiment une technique militaire. Parce que, si on se dit, les jeux sont joués, on ne va pas voter. Si on ne vote pas, ça sert l'intérêt de qui? D'Emmanuel Macron. Son objectif, c'est de faire en sorte que nous soyons divisés et que notre mental soit au plus bas. Eh bien moi, quand je vois ce genre de nouvelles avec Elisabeth Borne, je me dis qu'au contraire, il faut se redresser. Car il y a un effet psychologique extrêmement connu. Si vous subissez, vous êtes en dépression. Or, on a eu une étude montrant que les Français sont dans un état psychologique très inquiétant. Perte de sommeil, tentative de suicide. 10% des Français pensent au suicide. Non mais c'est quelque chose, c'est du jamais vu. Hein. C'est bien ces techniques qui sont utilisées par l'Élysée
qui aboutissent à ce genre de choses. Et pour beaucoup de gens qui subissent, ils n'ont plus envie de se battre. Et quand vous n'avez plus envie de se battre, bah, vous n'êtes plus qu'un mouton asservi. Et c'est exactement la chose qu'attend Macron, que vous soyez démoralisé. Voilà, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, il faut continuer la lutte. Il faut au contraire se dresser. C'est comme ça qu'on reprend un petit peu du poil de la bête. Et puis surtout, il faut voter, il faut diffuser ces vidéos, il faut liker, bien sûr. Là, je sers un peu ma soupe. Bien évidemment, il faut liker, il faut diffuser, parce que les gens doivent connaître ces informations. Elles sont vraiment très, très, très importantes. Voilà, bah écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, bah je le redis encore, hein, likez, diffusez, abonnez-vous, et puis à bientôt pour un nouvel entretien du Marquis.